Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2858 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 21 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord celui d'Antoine Griezmann, il fête aujourd'hui ses 33 ans, le joueur de l'équipe de France, malheureusement blessé. On lui souhaite un bon rétablissement, joueur de l'Atlético. Donc assurément une légende de notre pays, bien évidemment. Moi je le mettrai dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Derrière Zidane premier, Platini deuxième et je mettrai Griezmann à la troisième position. Bon anniversaire à lui. Et également Ronaldinho, ancien joueur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain, de l'AC Milan. Il a tout remporté avec la sélection brésilienne. Il fête aujourd'hui ses 44 ans. Il est né exactement le 21 mars 1980, Ronaldinho. Bon anniversaire à lui également. Et sinon, il y a tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Jordi Alba, l'ancien joueur du FC Barcelone maintenant, coéquipier de Messi du côté de l'Inter Miami. Il fête aujourd'hui ses 35 ans de l'arrière-gauche espagnol. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et comme on l'a fait hier, on commence avec la Ligue des Champions féminines. Hier, on a parlé des deux premiers quarts de finale. Maintenant, on va parler des deux derniers quarts de finale. Et tout d'abord, le Paris Saint-Germain féminin se déplaçait hier soir du côté de Aken. Et c'est une victoire 2-1 des Parisiennes. Donc, très bon résultat avant de recevoir cette équipe la semaine prochaine. Cette fois-ci au Parc des Princes. Donc, les Parisiennes très bien parties pour se qualifier pour les demi-finales. Donc, avec une victoire 2-1 à l'extérieur. Donc, voici les statistiques de la partie à noter. Qu'elle pourrait rencontrer potentiellement l'équipe de Lyon qui s'est imposée également 2-1 hier lors de leur match, lors de quart de finale. Ça pourrait faire un PSG féminin contre Lyon féminin en demi-finale de Ligue des Champions. Donc il y avait cette affiche, mais il y avait également le FC Barcelone qui jouait du côté de Brann. Et pareil, même résultat, une victoire 2-1 pour les joueuses du FC Barcelone. Elle aussi, très bien partie pour se qualifier pour les demi-finales. Donc elle risque d'affronter l'équipe de Chelsea qui s'est imposée hier 3-0 lors de son quart de finale aller contre l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, félicitations au Barça féminin. On continue, on rebascule maintenant avec les hommes et on va parler de ce match. Bon, c'est pas des équipes ultra connues, mais voilà, ça reste un match de football et c'est l'équipe de Samarin. En gros, Samarin, c'est les derniers au classement. Vous savez, il y a un classement FIFA où c'est l'Argentine en première position, la France deuxième. Donc Samarin, ils sont à la 210e position, dernière position. Il n'y a personne derrière eux. C'est l'équipe la plus nulle de l'histoire, enfin pas de l'histoire du football actuellement. Et hier, ils menaient quand même 1-0 dans ce match. Regardez, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas gagné le moindre match. Ils gagnaient 1-0 tout ça, mais ils jouent contre Saint-Christophe et Niévès. Bon, voilà, c'était pas l'énorme match, on peut dire, mais bon, ça reste un match de football, c'est un match amical. Et du coup, ils ont perdu 3-1. Malheureusement, l'équipe de Samarin, dommage pour eux. Donc, regardez, ils sont 210e dernière équipe. Il n'y a personne derrière eux. Donc, c'est une toute petite nation, les gars. Tous les joueurs de cette équipe ne sont même pas des footballeurs professionnels. Ils ont un métier à côté. Donc, voilà, surtout pour parler de ce match, surtout qu'ils ont failli gagner. Et ils menaient. Bon, après, ils auraient pu gagner le match. Et ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Bon, ça continue parce qu'ils n'ont pas gagné, bien sûr, lors de cette rencontre. Et regardez leur dernier match. Quand c'est elles, c'est des loses. Il y en a beaucoup. C'est des matchs nuls qu'ils ont su accrocher quelques fois, mais voilà, que des défaites, mais surtout aucun W, aucune win, bien sûr. Pour cette équipe de Samarin, à noter que leur prochain match, ils joueront contre le même adversaire qu'ils ont joué hier, et de nouveau à domicile, ça sera dimanche soir. On espère pour eux qu'ils gagneront enfin, parce que ça fait quand même 20 ans qu'ils n'ont pas gagné le moindre match de football. Bref, on continue les gars avec le programme du jour. Il y a pas mal de rencontres. Regardez les qualifications pour l'Euro. En gros, c'est les barrages. Les barrages, ça commence ce soir. Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande, Israël, Islande, Grèce, Kazakhstan, la Bosnie contre l'Ukraine et la Géorgie contre le Luxembourg. Voilà les premiers barrages, on peut dire, pour jouer ce futur Euro. Donc il y a aussi Gibraltar, Lituanie dans la Ligue des Nations, Ligue C. Voilà, match de ce soir. Bon, c'est des petites nations, mais aussi des matchs amicaux. Regardez, des matchs plutôt pas mal. Le Portugal contre la Suède, c'est ce soir à 20h45. Ou par exemple, l'Italie a défié le Venezuela. N'oubliez pas que l'Italie joue ses deux prochains matchs contre le Venezuela. Une autre équipe, c'est sur le sol américain. Ils sont actuellement aux États-Unis, cette équipe italienne. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France. Donc hier, il y a eu entraînement également. Aujourd'hui, entraînement pour préparer le match après-demain, samedi soir, contre l'équipe allemande. Ça sera au stade de Lyon, le Groupama Stadium. Bref, légendé ce trio chez les Bleus. Bon, là, il n'y a pas de légende, mais voilà, c'est l'attaque. Ça sera peut-être l'attaque là pour le match de samedi soir avec Mbappé, ailier gauche, Dembélé, ailier droit, et peut-être Marcus Thuram dans l'axe. On ne sait pas, voilà, ça sera quoi la triplette en attaque, mais ça pourrait être ces trois-là. Et concernant Kylian Mbappé avec Kamavinga, donc il y a des belles connexions du côté des Bleus, et ça pourrait être le cas la saison prochaine, bien sûr, du côté du Real Madrid. Et regardez, en parlant de cette équipe de France, les gars, vraiment pour vous dire que l'équipe de France a un sacré vivier de joueurs. Donc là, on va dire que c'est l'équipe
type, hein, c'est l'équipe numéro 1 avec Mbappé, avec Dembélé, Marcus Thuram, les 3 joueurs que je vais montrer juste avant. Tu mets Kamavinga, Tchouaméni, Griezmann, Théo Hernandez, Konaté, Saliba, Pavard, Mike Maignan, on va dire c'est l'équipe type. Mais regardez le nombre d'équipes que tu peux faire du côté des Bleus. Donc la première équipe, l'équipe on va dire des remplaçants avec Alphonse Areola, la doublure de Mike Maignan. Tu mets Lucas Hernandez, défenseur gauche, Upamecano, Koundé, Klose, Rabiot, Fofana, Zeremri, Diaby, Giroud, Randal Colomoni. Elle est pas mal bien sûr aussi, hein, cette équipe qui pourrait aller très loin lors d'un Euro, même d'une Coupe du Monde. Hein. Regardez la troisième équipe aussi, elle est monstrueuse. Là c'est les réservistes on peut dire. Brice Samba, Ferland Mendy, Varane, Leny Yoro, Sacha Boey, Kefren Thuram, Camara, Kanté, Coman. Bon, Coman je le mettrais quand même dans l'équipe première. Coman qui a quel niveau pour jouer dans l'équipe A. Donc Benzema et Michael Olise, hein, qui est un joueur de l'équipe de France Espoir. Donc là c'est la troisième équipe, mais c'est pas fini. Tu peux faire encore une quatrième équipe. Regardez-moi encore cette équipe là avec Benjamin Lecomte, Lucas Digne, Lukeba, Disasi, Malo Gusto, hein, qui est très bon actuellement du côté de Chelsea, Koné, Guendouzi, Lemar, Matistel, Nkunku et Bradley Barcola. Là aussi elle est puissante, hein, mais c'est pas fini. Une cinquième équipe tu peux faire tellement que tu as d'options on peut dire du côté des Bleus. Regardez hein, cette cinquième équipe avec Hugo Lloris, hein, on le fait revenir de sa retraite internationale, il reprend les gants puis avec les Bleus. Kimpembe, Badiachil, Fofana, Simakan, Cherki, Veretout, Fekir, Saint-Maximin, Ben Yedder et Liwahi. Donc bon, tu peux surcomposer une sixième équipe, mais là tu en fais déjà 5 d'équipes et regardez-moi. C'est quand même incroyable le vivier de joueurs qu'il y a du côté de l'équipe de France. Donc on peut penser bien sûr que pour Didier Deschamps, c'est à chaque fois un casse-tête bien sûr pour sélectionner des joueurs, tellement que tu as des joueurs d'un niveau énorme hein, du côté de l'équipe de France. Bref, toujours avec cette équipe de France, donc d'après les bookmakers, ceux qui fixent les codes, tout ça, les paris sportifs, donc la France a 22% de chance de gagner l'Euro l'été prochain du côté de l'Allemagne. Donc l'équipe favorite, parce qu'il y a une équipe devant la France, c'est l'équipe anglaise, 23%, hein, ça se joue 1%. Voilà, c'est que les Anglais les gars, quand tu vois l'équipe qu'il y a, les joueurs qui propose hein, cette équipe, c'est que c'est impressionnant. Donc l'Angleterre premier, la France deuxième 22%, ensuite on descend à 14%, c'est l'Espagne, troisième équipe à avoir le plus de chances de gagner cette compétition. Ensuite c'est l'Allemagne, un pays organisateur, même si l'Allemagne c'est une dernière compétition indéçue, ça reste à l'équipe qui jouera à domicile, donc toujours un plus, hein, donc 13% pour les Allemands, 12,5% pour le Portugal. Donc voilà, c'est le top 5 en gros des équipes qui ont le plus de chances de gagner l'Euro. Mais après, vous savez les pourcentages, tout ça c'est bien, la vérité, hein, ça se passe sur le terrain. Toujours avec l'équipe de France, bon rien à voir avec l'Euro tout ça, mais plutôt avec les Jeux Olympiques, parce que hier soir sur France 3, c'était le tirage au sort des poules en gros pour jouer, c'est le tournoi homme et le tournoi femmes hein, des foot, hein, je vous parle bien sûr hein, pour les JO. Et regardez tout d'abord avec les hommes, hein, donc la France, donc les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et une équipe à dire, hein, donc c'est une équipe en gros au barrage hein, qu'on connaîtra un peu plus tard. Donc voilà, la France est dans le groupe A bien sûr, on peut voir le groupe B, le groupe C et le groupe D. Donc par exemple groupe B, il y a Maroc, Argentine hein, en grosse équipe. Groupe C, il y a l'Espagne par exemple dedans, hein, donc voilà, tous les groupes bien sûr pour ces Jeux Olympiques. À noter que la France les gars pourrait affronter l'Argentine en quart de finale des Jeux Olympiques, hein, parce que la France dans le groupe A pourrait potentiellement, si la France finit premier, l'Argentine finit deuxième, hein, il pourrait avoir un France-Argentine très tôt dans la compétition. On pourrait peut-être prendre notre revanche hein, par rapport, vous savez, à la finale de la Coupe du Monde. Bref, et concernant le premier match de l'équipe de France, c'est officiel. Hein, on sait que ça sera soit les États-Unis, soit l'équipe barragiste, ou soit la Nouvelle-Zélande. C'est les États-Unis au programme pour l'équipe de France. Premier match, je vous parle là. Donc ça sera le mercredi 24 juillet à 21h. Au stade Vélodrome, donc le stade de Marseille, on peut dire. France-États-Unis, premier match, hein, bien sûr. Ce sera le match même, je crois, d'ouverture, vu que l'équipe de France, la France, c'est où se passent les JO, donc c'est souvent le pays organisateur, bien sûr, qui fait le match d'ouverture. Donc voilà, France-États-Unis les gars, pour cette première rencontre. Hein. Donc c'est le mercredi 24, ensuite le samedi 27 juillet. Donc France, soit Guinée ou un pays asiatique. Donc là c'est par rapport au barrage. Ça sera Nice hein, ce match, puis après le dernier match, ça sera le mardi 30 juillet. France, Nouvelle-Zélande, de nouveau à Marseille. Voilà pour les 3 premiers matchs hein, bien sûr, de l'équipe de France. Et Thierry Henry, qui est le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, hein, sur son impatience de commencer les Jeux Olympiques hein, dans la préparation au niveau de la tête. Hein, ça a commencé depuis longtemps. Avec le staff, on va travailler sur les adversaires, mais on ne va pas commencer à s'enflammer. Il faudra trouver la meilleure équipe possible parce que maintenant il connaît bien sûr ses adversaires. Il va étudier
les adversaires bien sûr qu'il va affronter, mais maintenant ce qui est important pour lui c'est savoir qui il pourra compter dans son équipe, parce que vous savez qu'avec les clubs qui refusent de lâcher les joueurs, tout ça, donc c'est un peu problématique. Donc maintenant ça va être le gros défi bien sûr pour Thierry Henry de savoir qui va convoquer pour jouer cette compétition. Et Henry ouvre la porte à un retour de Karim Benzema en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Tiens, j'en ai parlé hier les gars, dans l'épisode hier où j'avais dit que Benzema ouvert, il a dit pourquoi pas, ça peut l'intéresser Karim Benzema, et pour Henry ça l'intéresse. Je reviens au même débat, je ne cite personne, je ne citais personne, ça sera la liste bien élargie. Pour Benzema, toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde maintenant. Qui sera dans la liste, ça c'est un autre débat. Papin et même Cantona peuvent venir aussi, c'est vrai que tu as le droit à 3 jours de plus de 23 ans, donc tu peux même prendre tu peux même prendre Zinedine Zidane si tu veux. Bon, je pense pas que Zidane va vouloir rejouer, mais bon voilà, tu peux prendre le joueur que tu veux de plus de 23 ans. Donc c'est pour ça que Benzema est une option. Il ne faut pas avoir dit que la porte est ouverte bien sûr pour avoir Karim Benzema, et même le président de la FFF Philippe Diallo ne ferme pas la porte à la sélection de Benzema au JO. Je ne vois pas pourquoi un grand joueur international Ballon d'Or aurait un quelconque veto. Je me réjouis qu'il souhaite y participer. Ensuite, moi je ne suis pas sélectionneur, c'est la responsabilité de Thierry Henry de faire appel à ceux qui pourront constituer la meilleure équipe possible. Toutes les portes sont ouvertes. Donc voilà, en gros il y a des chances quand même de voir Karim Benzema, parce que contrairement à d'autres joueurs comme Mbappé, comme Griezmann qui voulait participer à ces JO, que ce soit le Real pour Mbappé, il va signer là-bas, refuse, et l'Atlético refuse, d'après ce que j'ai pu voir, refuse également de lâcher Griezmann. Donc voilà, pour Benzema, peut-être l'équipe de Al Ittihad pourrait accepter, surtout qu'il ne joue pas trop ces temps-ci. Donc on verra bien sûr, ce sera énorme bien sûr pour l'équipe de France Esport d'avoir KB9 en attaque. Et Jérôme Roten, hier sur son émission Roten sans flamme, lui cherche à chaque fois le débat, le buzz. Donc lui il est mitigé sur la sélection de Karim Benzema au JO. C'est Kylian ne peut pas y participer. Henry ne va pas remplacer la star Mbappé par l'ancienne star Benzema. Il ne pourra pas bonifier l'équipe comme lui. Donc il dit en gros qu'il n'a plus le niveau. C'est Roten qui dit ça. Je suis très clair, l'histoire est cassée avec l'équipe de France. Karim est parti en Arabie Saoudite et je pense que ce n'est pas un championnat qui te permet de rester au meilleur niveau. Donc c'est ce qu'il dit. Comme je dis, Roten, les gars, ils cherchent à chaque fois le buzz, tout ça. Mais bon, moi je pense vraiment qu'il aurait le niveau totalement, bien sûr, Karim Benzema. Même si cette saison c'est très compliqué parce que là, tous les derniers matchs, il joue plus du tout. Benzema, vraiment, à chaque fois, il est écarté du groupe. Du côté de l'équipe de Al Ittihad, je pense que bien sûr, s'il se remet un mois vraiment en forme avant ces Jeux Olympiques, il sera au top bien sûr pour jouer cette compétition. Et concernant les Françaises, parce qu'il y a le tournoi homme et il y a aussi le tournoi femmes, donc voilà le programme, donc France, donc Colombie, Canada, Nouvelle-Zélande pour l'équipe de France féminine aussi, qui essaiera de décrocher une médaille, si possible, avec le plus beau métal, donc la couleur or, c'est-à-dire que tu gagnerais bien sûr cette compétition. Donc là, il n'y a que 3 poules, contrairement aux hommes où il y avait 4 poules, je vous montrais tout à l'heure, là il y a 3 poules. On peut voir le groupe B avec les Américaines, bien sûr, qui sont favorites pour remporter cette compétition. Je crois qu'elles les a remportées en plus, lors des derniers JO, la médaille d'or. Donc il y a l'Allemagne aussi, l'Australie, gros groupe bien sûr, le groupe B, et le groupe C, Espagne, dernière équipe à regagner la Coupe du Monde avec le Japon, le Brésil. Donc c'est que la France a le groupe, on va dire, le plus abordable par rapport aux 3 groupes là qu'on peut voir sur cette image. Et Hervé Renard, il a dit l'objectif c'est de ramener une médaille pour la France, donc il y a 3 médailles, bronze, argent, or, donc si possible bien sûr médaille or, surtout que l'équipe de France n'a jamais remporté, l'équipe de France féminine n'a jamais rien remporté dans son histoire, donc ce serait bien de remporter. En plus ces JO se déroulent en France, le prochain JO les gars, ce sera peut-être dans 100 ans en France, je vous parle, donc voilà, c'est pour ça que les gars c'est important de faire quelque chose, que ce soit pour les hommes et surtout aussi pour les femmes, elles qui n'ont toujours pas remporté le moindre trophée avec dans l'équipe de France féminine. Et Hervé Renard, les gars, l'équipe de France féminine, c'est fini. Il arrêtera après, il a dit. Donc le sélectionneur des Bleus annonce son départ à l'issue des JO. Il a dit, pour être clair avec vous, il a dit hier soir. J'annonce à la Fédération française que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles habituées à changer de coach dans leur club. Donc voilà, en gros, il fait ses Jeux Olympiques avec l'équipe de France féminine, puis après il arrête. Il veut retrouver une équipe homme tout simplement. Donc Hervé Renard, donc voilà, surtout il serait bien qu'il parte bien sûr en ayant de remporter quelque chose bien sûr avec les Jeux de l'équipe de France. Donc voici les gars les deux groupes bien sûr pour les filles et pour les hommes. On souhaite bonne chance bien sûr à Hervé Renard et Thierry Henry bien sûr. On va faire au mieux pour essayer d'amener l'équipe de France au plus haut possible sur le tournoi foot bien sûr. Donc rendez-vous du 24 juillet au 9 août dans notre beau pays bien sûr pour ces Jeux Olympiques que je parlerai bien évidemment chaque jour avec toutes les infos. Et Arsène Wenger souhaite bonne chance à Thierry Henry et Hervé Renard pour les Jeux. Il a dit, ils vont souffrir mes amis, ce n'est pas facile d'être favori à domicile parce que c'est vrai que ça soit les hommes ou les femmes, elles sont favorites.
donc pour remporter cette compète parce que c'est à domicile. Donc voilà, quand tu es à domicile, tu as toujours un petit plus avec le public qui est derrière toi. Donc c'est pour ça que maintenant il va pas falloir flopper pour ces deux équipes bien sûr françaises niveau football. Donc le tirage au sort, donc je dis pour les filles, pour les hommes, et là cette fois-ci tous les groupes, on peut voir bien sûr avec toutes les affiches potentielles bien évidemment, et où vont se dérouler ces rencontres, et c'est officiel. Donc voilà, dans tous ces stades-là, le stade le Parc des Princes, le stade de Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Nice et Saint-Etienne, officiel, les places pour les matchs de football aux Jeux Olympiques sont disponibles à partir de 21h30, c'était hier soir. Bon, je pense pas que toutes les places ont été vendues, donc si vous voulez aller regarder un match de football en mode Jeux Olympiques dans un de ces stades-là, dépêchez-vous. Je ne sais pas si les places partent très vite ou pas, mais voilà, on peut voir les stades où se dérouleront bien sûr toutes les rencontres. Donc il n'y aura pas de match au Stade de France parce qu'il y aura déjà les épreuves bien sûr d'athlétisme du côté de Saint-Denis, du côté du Stade de France. Et Drogba hier qui était là lors du tirage, on peut dire, des Jeux Olympiques, en gros, des poules. Donc il a dit les matchs des JO au Vélodrome seront l'occasion pour beaucoup d'équipes de découvrir le football à la Marseillaise, bien sûr, avec l'ambiance du côté de Marseille, même si ce ne sera pas l'OM qui va jouer. On pense que l'ambiance sera très bonne, regardez, même quand l'équipe de France va jouer là-bas à Marseille, l'ambiance est très bonne, donc ça sera la même chose bien sûr pour les JO. Donc il y a beaucoup d'équipes qui vont découvrir bien sûr ce stade Vélodrome. Et Drogba il a dit quand est-ce qu'on va organiser les Jeux Olympiques en Afrique. C'est vrai que la légende ivoirienne milite pour des JO soient organisés en Afrique un jour. C'est vrai que là c'est en Europe, ça a été des fois c'est aux États-Unis, des fois c'est en Asie, mais très rarement, je ne sais même pas si ça arrivait un coup en Afrique. Donc il aimerait tout simplement que ces Jeux un jour se déroulent du côté du continent africain. Toujours avec ces Jeux Olympiques et côté équipe de France, le maillot d'échauffement des Bleus pour l'Euro 2024, que ça soit homme ou femme, peu importe, ça sera ce maillot-là que les joueuses ou joueurs porteront avant les rencontres, bien sûr, lors de l'échauffement. Toujours avec, rien à voir avec les JO, mais plutôt avec la FFF, donc interdit le ramadan lors de cette période de trêve pour l'ensemble de ces catégories en équipe de France. Cette règle a été annoncée au U20 au dernier moment. Les joueurs ayant été pris de court, ceux-ci ont été décidés de se plier à la règle. En gros, ils n'ont pas le droit de jeûner, en gros, ils sont obligés de manger tout ça. C'est interdit, regardez, c'est le communiqué, les gars, de la FFF. Donc Mahamadou Diawara, donc c'est ce joueur, les gars, ce joueur U20 de l'équipe de France. Jeune joueur de Lyon et U19 de l'équipe de France aurait été retiré et remplacer des listes sans communication de la part de la fédération, car celui-ci aura refusé de ne pas jeûner durant les 8 jours de trêve internationale. Donc certaines décisions similaires sont les causes pour lesquelles certains binationaux français décident de ne pas choisir de représenter la France, à l'instar d'Amine Gouiri il y a de cela quelques mois. Voilà, donc on sait qu'il a choisi de représenter l'Algérie plutôt que la France, mais par rapport à ça, en gros, que la France, enfin la FFF plutôt, interdit aux joueurs musulmans en gros de faire le ramadan pendant cette trêve internationale, s'interdit. Ceux qui le font en gros ils sont retirés de la liste. Donc, voilà, moi je vous relaye les infos les gars qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas que tu fais le ramadan que tu es nul en gros, parce que regardez, Benzema les gars sur le ramadan en 2022 il le faisait, puis il a fait une saison exceptionnelle, il a dit le ramadan n'a aucun impact, ça fait partie de ma vie et ma religion fait du ramadan une obligation pour moi, c'est très important, mais je me sens bien quand je jeûne, regardez, il avait fait le ramadan, il avait fait une saison exceptionnelle, il avait même remporté le ballon d'or lors de cette année 2022. Donc voilà, c'est pas que tu fais le ramadan que tu es moins bon, regardez, la preuve tout simplement avec Karim Benzema. On continue les gars, on va parler de Deschamps, le sélectionneur avec le meilleur pourcentage de victoires en Coupe du Monde, 74% de victoires lors des matchs de Coupe du Monde, c'est quand même exceptionnel, devant Joachim Löw, devant après tout tous ces autres sélectionneurs d'autres grandes nations de football. On continue, tiens, on va parler de l'Allemagne, qui est un futur adversaire de l'équipe de France après-demain, donc il y a France-Allemagne, et Neuer les gars, c'est officiel, il est forfait. Donc Neuer est forfait pour la trêve internationale après une tension musculaire à l'adducteur gauche à l'entraînement du jour, donc en gros il s'est blessé à l'entraînement, et du coup le gardien allemand rentre à Munich, il est forfait pour ce match et pour le prochain match de l'Allemagne qui est contre les Pays-Bas, ça sera mardi prochain. Et du coup, ça devrait être certainement Ter Stegen qui devrait être le gardien contre l'équipe de France samedi soir. Toujours tiens du côté de l'Allemagne, les gars, on va parler du PDG d'Adidas sur la vente du maillot de l'Allemagne depuis le retour de Kroos en sélection allemande. N'oubliez pas qu'Adidas, les gars, c'est allemand, c'est une marque allemande. Donc voilà, ils misent beaucoup bien sûr sur la Mannschaft. Et depuis que Toni Kroos est revenu, les gars, ça vend beaucoup de maillots. Le lendemain du dévoilement des nouveaux maillots de cette
de l'euro là pour l'Allemagne. Hein. Donc celui de Toni Kroos s'est vendu 2 fois plus que les autres. Hein. Ça a été le maillot qui s'est le plus vendu, le numéro 8 de Toni Kroos hein, en mode Mannschaft. On va parler cette fois-ci de la sélection anglaise. Hein. Énorme équipe, mais Joey Barton, les gars, tiens, ancien joueur de l'Olympique de Marseille par exemple. Hein. Donc quand Joey Barton tacle la superficialité de la nouvelle génération en sélection, donc il a dit la culture est vraiment mauvaise. Hein. S'entraîner avec des boucles d'oreilles en diamant et des leggings, hein. On ne gagnera jamais avec cette saucisse. Trop d'hommes faibles et malhonnêtes occupent des postes de leader. Ils sont plus occupés à ressembler à Drake qu'au grand Bobby Moore. Hein. Bobby Moore, les gars, c'est une légende totale hein, du côté du football anglais. L'Angleterre a gagné une fois la Coupe du Monde. Bobby Moore, je crois qu'il avait été en plus buteur en finale. Une légende aussi du côté de Manchester. Donc voilà, maintenant les joueurs préfère ressembler à Drake, hein, vous savez, ce rappeur canadien, plutôt que Bobby Moore. Voilà ce qu'il a pu dire. Donc là, par exemple, il n'aime pas quand il voit, par exemple, il y a Walker avec un legging. Il n'aime pas ça. Ou par exemple, des joueurs, bon là, il les a pas, mais des fois, soit Bellingham ou même plein d'autres joueurs, ils ont des boucles d'oreilles, tout ça. Il veut pas ça, tout simplement. Joey Barton, hein, lui, il préfère l'ancienne, tout simplement, culture où il n'y avait pas tous ces accessoires, on peut dire, que maintenant on voit souvent avec les footballeurs. On va parler de Declan Rice, va tester la nouvelle sauce de Bukayo Saka, cette sauce pimentée. Tiens, regardez, hein, on peut voir c'est Declan Rice qu'il a mis sur son compte Instagram parce que je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai dit que sur ma chaîne After Zap Image, hein, que je vous partage en plus de mes édits, j'ai dit que Bukayo Saka a créé une édition limitée d'une sauce pimentée, les gars, et on peut voir que Declan Rice l'a testé tiens, lors du dernier repas qu'ils ont pu faire. Hein. Du côté de la sélection anglaise. Côté sélection espagnole, regardez ces deux cracks, hein, Lamine Yamal et Nico Williams. Donc Lamine Yamal, je crois que ça a 16 ans, Nico Williams, tout jeune, hein, je crois qu'il a 20 ans. Le joueur de Bilbao, n'oubliez pas que Chelsea hein, est intéressé. Hein. On verra en fin de saison ce qu'il va faire. Il a une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, mais les deux actuellement sont du côté de la sélection espagnole. Hein, qui vont préparer un match contre l'Angleterre samedi soir et contre le Brésil mardi prochain. On va parler d'un joueur algérien, c'est officiel, c'est Ismaël Benasser quitte le rassemblement de l'Algérie, déclare forfait pour la trêve internationale. Le joueur algérien aurait ressenti des douleurs aux adducteurs et rentre donc en Italie se soigner. Donc ça c'est un gros coup dur bien sûr pour l'Algérie et aussi pour l'AC Milan. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Ismaël Benasser. Officiel, le Maroc affrontera l'Argentine aux Jeux Olympiques, hein, je vous montrais tout à l'heure, mais regardez les joueurs de Ligue 1 potentiellement sélectionnable, on peut dire, hein, du côté de la sélection marocaine, comme Hakimi, Harit, Ounahi, Abdelhamid ou même Richardson. Hein, donc, n'oubliez pas que tu as le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans dans chaque nation. Donc, voilà, ça sera bien sûr une grosse affiche, hein, le Maroc contre l'Argentine lors de ces futurs Jeux Olympiques. On continue, les gars, on revient nous en France. Regardez la une du journal L'équipe. Bon, c'est une, hein, il y en a 25 différentes. Hein, 25 unes du journal L'équipe. Bon, je ne vais pas vous montrer les 25 unes, mais en gros, ça revient chaque année. Je me souviens parce que tous les jours, les gars, je vous donne des infos sur le foot et chaque année je sais qu'une fois dans l'année le journal L'équipe dévoile les salaires tout simplement des joueurs du côté de la Ligue 1, c'est aujourd'hui qui dévoile tout ça et on va revenir sur tout ça, voir les joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Il y en a bien sûr, c'est le jackpot total hein. Donc la saison prochaine Mbappé, ses émoluments XXL, donc son salaire XXL ne devrait plus comme cette année écraser notre classement bien sûr des joueurs les mieux payés hein. Donc déjà quelques unes, hein, j'ai dit il y en a 25 différents, j'en ai sélectionné 4 tiens. Tout d'abord la une sur l'OM par rapport au salaire OM des salaires de champions, ça paye très bien du côté de Marseille. Montpellier l'ajout économe hein. Donc Montpellier, bon ça paye bien, pas aussi bien par exemple que Marseille hein. Du côté de Metz, un gros lot pour Miko Tadze qui touche un très beau salaire, je vais en parler juste après. Et Nantes cible ses augmentations, donc voilà, il y a une aussi pour Lyon, une pour toutes les équipes, hein, Lens, voilà, Lille, voilà, toutes les équipes françaises. Et concernant le joueur le mieux payé de la Ligue 1, bon sans surprise les gars, c'est Mbappé. Et il touche, hein, d'après l'équipe, hein, qu'on apprend aujourd'hui, 6 millions d'euros bruts par mois. Hein. Donc brut les gars, c'est normalement net, c'est moitié. Voilà, tu divises par 2, ça fait 3 millions d'euros net. Mais là, c'est seulement son salaire. Hein. Il a des primes en plus, il a ses sponsors en plus qui lui font rapporter de l'argent avec, je sais plus, avec Nike, hein, je crois. Il a aussi une marque de Wakley de lunettes, tout ça. Donc bien sûr, hein, il a un énorme salaire. Mais voilà, 6 millions d'euros brut hein, pour Kylian Mbappé. C'est 6 fois plus que n'importe quel autre joueur de Ligue 1. Donc c'est simple. Tu rajoutes Dembélé, deuxième joueur le mieux payé, Marquinhos, Lucas Hernandez, Skriniar et Donnarumma réunis. Mbappé touche plus. Il est au-dessus. Il y a Mbappé et les autres hein, concernant le classement des joueurs les mieux payés tout simplement. On va parler de Kurzawa parce qu'on connaît tous les salaires et Kurzawa quand même touche 500 000 euros mensuels au Paris Saint-Germain alors que le joueur parisien n'est entré qu'une seule fois en fin de match hein, cette saison. Jackpot total. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 3 mois et 9 jours. On ne pense pas que le PSG le prolongera, mais il touche quand même 500 000 euros par mois. C'est le jackpot total pour Kurzawa. Lui aussi, les gars, touche beaucoup d'argent alors qu'on ne le voit pas du tout jouer. C'est Joaquin Correa
touche 450 000 euros brut chaque mois à l'OM. L'Argentin n'a joué que 354 minutes cette saison pour 0 but et 0 passe D. Bon, il a joué plus que Kurzawa, mais lui aussi touche quasiment le même salaire que Kurzawa, 450. Bon, Kurzawa touche 50 000 euros de plus. Et voilà, Correa, les gars, c'est le jackpot total, surtout au vu du rendement qu'il a pu avoir, 0 but et 0 passe D. Donc voilà, c'est le 3e joueur le mieux payé quand même de l'OM à Correa, alors que c'est quasiment c'est le plus gros flop du côté de Marseille. Et le joueur le mieux payé du côté de l'OM, bon, je pense que vous vous doutez qui c'est bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang, qui touche 650 000 euros brut par mois. Voilà, d'après l'équipe. Donc, à titre de comparaison, Sanchez touchait 500 000 euros par mois la saison dernière. Donc, il touche 150 000 euros de plus que Alexis Sanchez, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille, l'année dernière. Miko Tsadze, tiens, où il y avait la une tout à l'heure du journal L'équipe sur Metz, il touche comme 125 000 euros par mois au FC Metz. C'est pas mal, surtout pour un club comme Metz. Metz ne peut pas payer autant que, par exemple, ils n'ont pas le même budget que Marseille ou Lyon, ou peut-être pas le PSG, parce que tu peux pas comparer avec le PSG. Mais voilà, il touche bien sûr un très gros salaire, bien sûr. Miko Tadze qui est bien sûr le joueur le mieux payé du côté du FC Metz. Concernant l'équipe de Brest, quand même 2e de Ligue 1, mais regardez les salaires, le Stade brestois ne possède aucun joueur au-dessus de 80 000 euros brut. Même Miko Tadze, les gars, il est à 125 000. Il sera à Brest, ce serait le joueur le mieux payé et au moins 50 000 de plus que le joueur qui est le mieux payé, qui a 80 000. Le salaire moyen brut mensuel est de 50 000 euros du côté de Brest. Voilà, 10 fois moins que Kurzawa. Voilà, Kurzawa, il y a 500 000. Là, le salaire moyen, c'est 50 000. Donc le Stade brestois serait 13e cette saison sur un classement représentant les clubs qui payent le mieux leurs joueurs de Ligue 1. Et pourtant, ils sont 2e de Ligue 1 tout simplement. Peut-être c'est pas des joueurs qui ils touchent quand même des très beaux salaires, mais par rapport à d'autres, beaucoup moins. Mais niveau sur le terrain, eux répondent présent, contrairement à d'autres équipes. Et voici le top 30 voilà, des salaires mensuels bruts de la Ligue 1. Donc il y a Mbappé, je dis le reste. Donc Mbappé 6 millions. Donc il est loin devant. Puis après, voilà, Dembélé 1 120 000 euros par mois. C'est par mois les gars. Après Marquinhos, j'ai dit là, tu prends Donnarumma jusqu'à Dembélé, ça fait même pas le salaire d'Mbappé. Donc voilà, quand Mbappé va quitter le PSG, ça va enlever quand même une grosse épine du pied au PSG par rapport à la masse salariale. Parce que voilà, c'est quand même beaucoup d'argent qui verse à Kylian. Donc déjà le top 10, il n'y a que des joueurs du PSG. Bien sûr avec Mukele à 700 000, Hakimi 738 000 euros. Donc ensuite c'est Aubameyang. Tiens, Aubameyang à la 11e position qui est le premier joueur hors PSG avec le mieux payé, 650 000. Ben Yedder aussi, touche beaucoup d'argent. La saison dernière, je me souviens, c'était je crois le joueur hors PSG qui touchait le mieux. Maintenant c'est les ex-aequo, tout simplement, Aubameyang. Navas, les gars, c'est 572 000, alors que lui aussi, il a très peu gaulé cette saison. Matic, jackpot, 500 000 euros, comme du côté de Lyon. La même chose pour Lacazette. Et par exemple, voilà, Veretout, c'est 450 000. Carlos Soler, c'est 400 000. Ismail Assar, du côté de Marseille, c'est 390 000. Donc, il y a beaucoup du PSG, Marseille et Lyon. Voilà, et un joueur de Monaco, voilà, Ben Yedder. Voilà, c'est vraiment les clubs qui ont le plus d'argent. C'est les 4 plus gros budgets de Ligue 1 qui, bien sûr, qui payent le mieux. Les joueurs, regardez, donc 10 joueurs du PSG parmi les 30 joueurs les mieux payés, 6 joueurs de Lyon, 5 joueurs de l'OM et 1 joueur de l'AS Monaco. Donc Wissam Ben Yedder. Et côté arbitre, c'est vrai que si vous n'arrivez pas à faire une carrière de footballeur, lancez-vous dans dans l'arbitrage parce que regardez ce que touche quand même Clément Turpin, c'est l'année dernière mais bon, pour cette année ça sera pareil, 260 000 euros la saison dernière. Turpin encaissé environ 260 000 euros lors de la saison, mais je crois que c'est sur l'ensemble de la saison. C'est que je viens de calculer les gars, c'est peut-être pas sur par mois, parce que 260 000 euros par mois ce serait quand même énorme, surtout pour un arbitre. Donc ça fait quand même du 25 000 euros à peu près par mois en tant qu'arbitre, c'est pas mal bien sûr, bon c'est beaucoup moins bien sûr qu'un footballeur. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur le journal L'équipe aujourd'hui, qui a dévoilé les salaires, c'est toujours plutôt intéressant bien sûr de voir ces salaires. Et concernant Mbappé les gars, au Real ce sera pas du 6 millions, non, ce sera quasiment la moitié, voire peut-être divisé par 3, son salaire qui va toucher. Du côté du Real va faire une grosse croix sur son énorme salaire, mais bon, il a déjà touché énormément d'argent, Kylian Mbappé. On continue les gars, on va parler de Robinho, ancien joueur brésilien de City, il a joué dans pas mal d'équipes. Alors qu'il avait réussi à échapper à la justice italienne, Robinho est condamné dans son pays à purger une peine de 9 ans de prison pour un viol collectif. Voilà, c'est officiel, Robinho purgera sa peine au Brésil. Donc en Italie, il avait réussi à esquiver la prison. Mais au Brésil, là, il est retourné au Brésil et là vraiment il va faire de la prison, 9 ans de prison pour Robinho. Voilà, parce que voilà, il est accusé de viol collectif. Voilà, une petite info concernant le joueur Robinho. Et concernant un autre joueur brésilien, lui aussi dans de mauvais draps, c'est Dani Alves. Et pour ceux qui ont suivi
mon after zap image, hein, je vous donne toutes les autres infos, hein, c'est important les gars, si vous voulez suivre les autres actus, les gars, c'est en première ligne description, hein, bien sûr. Donc hier j'avais dit les gars officiels, peut-être vous ne l'avez pas suivi, mais Dani Alves est remis en liberté, il n'est plus en prison. Dani Alves, il a payé en gros une caution de 1 million d'euros, regardez, hein, c'était sur ma vidéo d'hier de l'after zap image, et en gros on a appris que ces 1 million d'euros ont été payés par le père de Neymar, parce que Dani Alves est ruiné, il n'a plus d'argent, donc c'est le papa de Neymar, hein, qui s'est occupé de payer la caution afin de libérer temporairement Dani Alves. Donc Dani Alves est sorti de prison, hein, comme on peut voir, mais on peut voir que ses passeports, il avait 2 passeports, ont été confisqués, hein, par la justice espagnole pour pas qu'il retourne du côté du Brésil, bien sûr, hein. Donc voilà, il peut retourner bien sûr en prison, mais là il a payé une caution pour sortir tout simplement de prison. Une petite info concernant Dani Alves, et l'avocate de la victime de Dani Alves, hein, considère que c'est un scandale de libérer le Brésilien sous caution, parce que bien sûr l'avocate de la victime qui a été subi un viol, hein. Donc pour elle, elle ne comprend pas que le violeur, Dani Alves, hein, parce qu'il est reconnu avoir fait un viol, soit sorti de prison. Voilà, donc voilà, c'est fou, hein, ce qui s'est passé sur cette affaire. On continue, on va parler de ce joueur, et c'est officiel, Sven Botman, hein, est victime d'une rupture du ligament croisé. Ah, c'est la terrible blessure, hein. Courtois l'a eu, Militao l'a eu, Neymar l'a eu, Gavi l'a eu. Voilà, beaucoup de joueurs l'ont eu cette blessure, hein, une rupture du ligament croisé. Il l'a eu avec la sélection, je crois, néerlandaise, hein, parce que là actuellement il s'entraîne avec les Pays-Bas, donc fin de saison pour lui, hein. Le défenseur Newcastle sera absent entre 6 et 9 mois, hein. On irait plutôt vers les 9 mois. Un ligament croisé, c'est 9 mois. Regardez, Militao et Courtois l'a eu au mois d'août, hein, ils ne sont toujours pas revenus à la compétition. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler aussi de ce joueur, les gars, lui aussi blessé, c'est officiel, Sacha Boey, c'est de nouveau blessé aux ischio-jambiers lors de la séance d'entraînement d'aujourd'hui, annonce le Bayern Munich, hein. Il n'a pas eu encore le temps de s'exprimer en Allemagne, il sera absent pour plusieurs semaines. Donc déjà il s'était blessé à la cuisse gauche le 16 février dernier, hein, ce qui l'a fait louper déjà plus d'un mois de compétition, on est le 21, donc déjà les derniers mois il a été forfait. Et là normalement il devait revenir après la trêve internationale, et en gros il s'est reblessé. Donc voilà, terrible, hein, quand même Sacha Boey, les gars, depuis son arrivée du côté du Bayern, il est quasiment tout le temps blessé lui aussi, hein. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler du FC Nantes, et c'est officiel, hein, j'ai dit samedi dernier que Nantes risquait très gros, hein, parce qu'ils avaient craqué plus de 281 fumigènes, donc déjà ils ont pris une amende de plus de 450 000 euros, voilà. Et regardez, le FC Nantes écope d'un match à huis clos total, personne dans le stade, hein, pour la réception de Lyon suite à l'utilisation de fumigènes face à Strasbourg. Donc voilà, déjà prochain match à domicile, personne dans le stade, hein. Même il n'y a pas que la tribune là qui est fermée, personne. Et la tribune noire sera fermée aussi 2 matchs, soit jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, un huis clos total, et après les deux matchs qui suivront à domicile, donc cette tribune où il y a eu tous les fumigènes seront fermés. Donc en gros il n'y aura plus de matchs, du côté de... cette tribune ne sera plus ouverte jusqu'à la fin de saison, parce qu'en gros il ne reste plus que 3 matchs, donc contre Lyon le prochain match, et contre Rennes et Lille, cette tribune Loire là, Brigade Loire sera fermée. Donc voilà, et en plus c'est même pas sûr qu'il reste en Ligue 1, donc voilà, c'est quand même terrible, hein, pour cette équipe du FC Nantes, hein. Et Nantes, les gars, a décidé de saisir le CNOSF, hein, suite à la décision de la commission de discipline de l'AFP de sanctionner le FC Nantes d'un huis clos total, hein, j'ai dit, face à Lyon. Donc en gros ils ont fait appel, hein, pour essayer de contrer ça, parce que pour eux c'est lourd, hein, bien sûr, les sanctions là, parce que déjà billetterie, ils vendent aucun billet, il n'y a pas de buvette, ça leur fait de l'argent en moins en plus, hein, bien sûr, dans les caisses du club. Donc voilà, c'est terrible bien sûr pour le FC Nantes, en plus qu'à l'objectif, hein, de se maintenir, et sans ses supporters ça sera bien sûr plus compliqué. Et toujours avec le FC Nantes, bon, rien à voir avec l'équipe première, mais plutôt les U19 qui sont qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions Junior, la Youth League, hein, contre l'Olympiakos. Et ce match, les gars, se jouera le vendredi 19 avril, dans un peu moins d'un mois. Donc ça sera 14 h au stade Colevray de Nyon en Suisse. Voilà, ça sera ni en Grèce ni en France, ça sera en Suisse. Terrain neutre, hein, pour cette rencontre historique bien sûr pour le FC Nantes. Jamais le FC Nantes junior a atteint un parcours aussi loin, on peut dire, en Ligue des Champions junior. Cédric Doumbé pourrait combattre au sein du Parc des Princes en 2025, hein. C'est Dom Davids, hein, le président du PFL, hein, qui l'a assuré au micro, hein. Il a dit, hein, donc c'est faisable, hein. Des discussions avec les dirigeants du PSG et les propriétaires du PSG, je ne pense pas que ça se produira sur cette année 2024, mais je pense que oui, c'est une possibilité de faire un événement au Parc des Princes devant 50 000 personnes en 2025, en gros un combat qui pourrait être organisé du côté du parc, mais plutôt l'année prochaine. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus par rapport à ça, je vous dirai tout ça plus tard. Tiens, vu qu'on parlait du PSG avec le Parc des Princes, tiens, regardez les gars, les nouvelles TN aux couleurs du PSG, bientôt de sortie. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, les TN, bien sûr, une marque
enfin une paire de chaussures emblématique bien sûr de Nike, donc voilà, couleur du Paris Saint-Germain, du bleu et du rouge. Officiel, la Côte d'Ivoire qui disputera ses 2 prochains matchs amicaux à Amiens et Lens contre le Bénin et l'Uruguay présentera son trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Nul doute que de nombreux Français d'origine ivoirienne seront au stade pour assister à cette nouvelle fête. C'est vrai que, mais pas que ça fait à peu près un mois et demi, ils ont remporté bien sûr la CAN et ils vont présenter bien sûr ce trophée lors des 2 prochains matchs qui se dérouleront en France en plus, Amiens et Lens, les 2 prochains matchs de la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas qu'à Amiens, donc il y a un match de la Côte d'Ivoire, mais il y aura aussi 2 matchs du Sénégal. Sénégal-Gabon le 22 mars, tiens, demain c'est à Amiens, et Sénégal-Bénin le 26 mars, c'est également à Amiens. Ces 2 prochaines rencontres, vous pourrez voir par exemple Koulibaly, Mendy ou par exemple Sadio Mané bien sûr disputer ces 2 rencontres. Igor Tudor complimente Matteo Guendouzi qu'il va retrouver à la Lazio parce que Igor Tudor, c'est officiel. Il a remplacé Sarri, l'ancien coach de la Lazio, qui a démissionné ou il est viré, je ne sais plus ce qu'il a. Mais bon, il n'est plus coach. Et c'est Igor Tudor, l'ancien coach de l'OM, qui est coach de cette équipe à la Lazio. Je n'ai pas encore vu Matteo, mais c'est un winner, en gros, un vainqueur, un gagnant. Il a cette mentalité extraordinaire dont on a besoin dans un club comme celui-ci, en particulier dans une ville comme Rome, qui est très exigeante niveau football. Donc, n'oubliez pas que Guendouzi et Tudor, les gars, du côté de l'OM, ça ne se passait pas super bien, parce que Tudor mettait quand même souvent sur le banc Guendouzi. On verra maintenant ce que ça va donner du côté de la Lazio. Cancelo a manqué le match contre l'Atlético Madrid sur avis médical par mesure de précaution médicale. Donc un proche du joueur souffre d'un problème cardiaque et le staff médical du club a souhaité faire des tests supplémentaires afin de s'assurer que ce problème ne soit pas héréditaire. Donc voilà en gros pourquoi il n'a pas joué. Cancelo, on ne savait pas pourquoi il n'était pas dans le groupe du Barça pour ce match. Voilà, la raison, vous l'avez. Officiel, voici les légendes de Liverpool qui affronteront celles de l'Ajax samedi à Anfield. Des noms que tout le monde connaît bien sûr. Je sais pas, tiens, on peut avoir Djibril Cissé les gars, sera parmi les attaquants. Il y aura Fernando Torres, Steven Gerrard, il y aura aussi Momo Sissoko, Skrtel, tiens, ancien joueur bien sûr, que des joueurs de Liverpool, des légendes. Donc en gros, ce sera un match pour ramener des fonds, des matchs de charité. Donc voilà, ce Ajax Liverpool, n'oubliez pas qu'il y a aussi un match Real Madrid contre Porto, aussi un match de charité. On pourra voir par exemple Zinedine Zidane reporter le maillot du Real Madrid pour ce match de légende contre les légendes de Porto. Et tiens, en parlant de Liverpool, vu qu'on parlait de cette équipe, on va parler de Richard Hughes, qui est au milieu de la photo là, deviendra le nouveau directeur sportif de Liverpool à compter de la fin de saison 2023-2024. Donc la fin de saison, ça sera lui, nouveau directeur sportif. Il quittera son poste actuel qu'il occupe au sein de l'équipe de Bournemouth. Léonie, donc artiste allemande, sera la chanteuse officielle de l'Euro 2024. Je ne cache pas, je ne la connais pas du tout, mais c'est elle, les gars, qui sortira la chanson officielle de l'Euro. La musique officielle sera présentée au mois de mai prochain, donc dans à peu près un mois et demi. Et on finit sa dernière photo du jour, donc pas de question de fin, rien à voir, juste le magnifique Spotify Camp Nou quand il sera fini. Vous savez que le Bernabeu est quasiment fini, à 100%, il est quasiment fait. Et actuellement, le stade du Barça est en travaux. Regardez, il va ressembler à quoi. Donc le Spotify Camp Nou. Et juste à côté, en bas à droite, on peut voir, ça sera le stade pour la section basket et handball, le Palo, je crois, qui s'appelle Palo Barça. Donc voilà, magnifique stade. Et bien sûr, du côté du FC Barcelone, qui aura bien sûr un toit, parce qu'avant, il n'y avait pas de toit du côté du Camp Nou. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure les gars, sur ma chaîne After Zapima. Je vous donnerai toutes les autres infos qu'il y a à dire aujourd'hui, parce que j'ai encore des autres, mais voilà, on est déjà à 37 minutes de vidéo. Je vous donnerai tout ça bien sûr tout à l'heure. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure.